mais il peut être sali ou alors il peut être d'une qualité extraordinaire. Ibn Qayyim disait à propos du hadith rapporté par l'imam Tabarani qu'il y a 4 types de cœur. Il y a le cœur flamboyant, c'est le cœur du croyant bien sûr, qui est basé sur quoi? Qui est rempli de quoi? De la science et de la foi. Science sans foi, c'est la ruine. Tu connais et tu ne pratiques pas. C'est ce qui a amené, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout soit en colère contre ces gens-là. Ils savent et ils ne croient pas ou ils ne pratiquent pas. Donc c'est la science, c'est le cœur rempli de science, mais également de foi. Et un cœur rempli de foi sans science, ça amène la deuxième catégorie qui sont les égarés, qu'Allah nous en préserve de l'égarement. Ils agissent par passion, par pulsion, par désir. Et ils se prennent quelque part pour Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils agissent dans toute ignorance. C'est ce qui amène donc les égarés qu'Allah nous a préservés. C'est peut-être une sagesse pour laquelle plutôt Allah nous demande de lui demander protection contre le sort de ceux-là, des gens qui ont encouru colère, qui savent et qui ne pratiquent pas. Et il y en a beaucoup parmi nous. Allah nous réforme et nous pardonne. Beaucoup de gens savent. Mais il n'y a pas que nous. Les gens qui sont venus avant nous, combien sont-ils à savoir que la vérité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le message alayhi salatu salam est la réalité, et pourtant, ils refusent de soit croire en lui, en tout cas même s'ils y croient, ils ne pratiquent pas ce qu'il a apporté comme lumière, comme miséricorde, comme guide pour les univers. Et donc l'autre catégorie, il y en a parmi nous beaucoup qui sont fervents. Fervents, s'abstenant de ce qu'Allah a permis et faisant ce qu'Allah a interdit. Voilà les égarés. Ceux qui adorent Allah et qui passent par des intermédiaires, fussent-ils être des messagers ou des anges. Parlons pas des hommes qui considèrent comme saints. Ce sont des égarés, voilà. Donc il y a ce cœur qui est flamboyant, comme l'a qualifié le prophète sallam, un cœur donc qui est de lumière, comme un château, comme une enceinte gardée, et donc on voit de la lumière partout. Elle est à l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Et cette lumière permet, dès qu'un obstacle apparaît, ou dès que quelqu'un cherche à attaquer ce cœur-là, la lumière l'éblouit et la lumière repousse. Ce furtif, al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, c'est lui qui est le furtif et qui vient insuffler, suggérer des inspirations sataniques et ensuite il s'en va, qu'il soit des hommes ou des djinns, comme on le lit dans la dernière sourate, les derniers versets de la sourate 114, An-Nas et du Coran. Il y a un cœur qui est enveloppé, voilà, le cœur enveloppé, c'est un cœur qui ne croit pas. C'est un cœur qui refuse la vérité. La vérité, elle est là devant lui, mais il la refuse. Il n'y a pas pire, le cœur enveloppé. Donc c'est le cœur qui ne croit pas, qui voit les preuves et qui les attribue à autre chose. Non, je rêve. Non, mais c'est par coïncidence. Non, ça c'est du hasard. Vous exagérez, vous n'avez pas de preuves. Non, les preuves sont là. Toi-même, ton existence, ta réflexion, ton nuit, ta vue, ta parole, la joie, les pleurs que tu fais, les larmes qui coulent. Le fait que tu vas aux toilettes, tu reviens. Que tu es malade et que tu prends des médicaments et qu'Allah il te guérit, ou sans médicaments, Allah il te guérit. Tout ça sont des preuves contre toi. Il voit la vérité. Et rappelez-vous, quand Ibrahim alayhi salatu salam a cassé les idoles qu'adorait son peuple, et quand ils sont venus, il a laissé la plus grande idole. Quand ils sont venus, ils lui ont dit, qui a fait ça? Il a dit, demandez à la plus grande si vraiment elle sait parler. Allah nous dit, ils sont tous revenus à eux-mêmes. Ils ont dit, c'est nous qui sommes des injustes. C'est que l'homme sait. Balil insanu ala nafsi basira wala alqa ma'adira. Dans la sourate 75, Al-Qiyamah, Allah dit, l'homme est très certainement, vis-à-vis de lui-même, il est très perspicace, même s'il ne cesse d'évoquer des excuses. Valid insanu ala nafsihi, vis-à-vis de lui-même, basira. Il voit très bien.
Voilà où al-qa ma'adira, même s'il trouve des prétextes, ou il donne des prétextes. Lui-même, il sait très bien. Donc ça, c'est le cœur qui est enveloppé, voilà, rien n'en sort, rien n'en rentre, ni rentrant. La quatrième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est renversé, qui voit le faux comme le vrai comme le faux. Vous me direz, c'est peut-être pas mieux si, Allahu A'lam. C'est le cœur des hypocrites. Je parle des hypocrites, les vrais hypocrites, l'hypocrisie majeure, qui pensent tromper Allah et tromper les croyants en leur montrant, c'est Allah qui les laisse dans leur tromperie, et Allah déjoue leur stratagème, et ils savent, ils ne croient pas, mais ils veulent faire croire que. Donc le faux devient le vrai pour eux, et le vrai devient le faux pour eux. Et enfin, un cœur qui est peut-être le plus répandu, c'est le cœur qui est caché, qui contient à la fois la foi et à la fois des actes de perversion qui l'amènent vers l'hypocrisie. Et on peut craindre, comme l'on craint combien de compagnons du prophète sallam, comme disait Ibn Abi Mulaika, qu'il a rencontré 30 compagnons du prophète sallam, et aucun ne prétendait avoir la foi de l'ange Gabriel, ni de l'ange Michael, alayhi salam, et tous craignaient d'être hypocrites. Ça, c'est le cas de beaucoup, donc, d'entre nous. Le cœur qui est malade, il est malade. Et la maladie et la gravité dépendent bien sûr de l'état du cœur. Le cœur flamboyant, c'est celui bien sûr des prophètes alayhi salam, illuminés par la foi, et des gens qu'Allah a rapprochés subhanahu wa ta'ala, après avoir purifié leur cœur. Et le cœur également des repentants, que Allah a aimés, après, parce qu'ils ont fait des efforts et Allah a purifié leur cœur par miséricorde, et ils voient au travers donc du cœur, comme Allah dit dans le verset 46 de la sourate Al-Hajj. La sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc cette catégorie de cœur contient les deux. Elle est semblable, disait Ibn Qayyim, à une terre qui est arrosée par de l'eau qui n'est pas pure, qui ne contient pas ce qu'il faut, ou qui contient des choses qui sont nuisibles. Alors, il y a de l'eau, il y a un peu d'herbes qui poussent, mais ce ne sont pas des herbes de bonne qualité. Ou alors, un ulcère. L'ulcère, sans rentrer dans les détails, est irrigué à la fois par du sang et par du pus. Donc, il suffit d'appuyer dessus, c'est du pus qui sort. Et pourtant, il y a du sang aussi quand tu appuies plus fort, parce que les deux coexistent. Et la pureté du cœur ne peut pas persister si on ne travaille pas pour la purifier, dans la mesure où il y a à côté de ça, il y a deux combustibles, il y a deux contenus qui sont exclusifs. On ne peut pas mélanger le pus et le sang, on ne peut pas mélanger le poison et les vitamines, c'est pas possible. Et donc, en fonction de la maladie du cœur, on va se retrouver avec soit un cœur qui est mort, c'est l'état naturel, je veux dire, qui est attendu de celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense vivre, en réalité il est mort. Et soit c'est un cœur qui voit, mais qui est affaibli, la vue est affaiblie, qui voit réellement, mais la vue est affaiblie, et donc qui devient plus sensible à toute agression. On sait tous que quand on est malade, on a plus besoin, on est 10 fois plus sensible, 100 fois peut-être, 2 fois plus sensible quand on est malade, soit sensible au froid, au chaud, à toute agression extérieure. On est plus sensible. Et donc c'est la raison pour laquelle le cœur doit rester le plus illuminé, le plus sain possible, sinon on va être exposé donc aux maladies. Parce qu'on est déjà malade et il suffit de peu qu'il y ait donc une infection, parce que la personne est fragile. Et c'est la raison pour laquelle parfois les enfants sont plus malades que les autres, les femmes enceintes, parce que les défenses immunitaires baissent et sont plus sensibles à certaines choses. Et voilà. Donc il y a différentes catégories. On voit la chose, on voit la vérité, mais on a du mal à y aller. On voit le faux tel qu'il est, mais on le voit, on a du mal à se défendre parce que il n'y a pas là
donc les anticorps, des choses qui viennent pour combattre les microbes, pour parler poliment, des bactéries, des virus et tout ce qu'on veut. Donc on a besoin d'un apport extérieur, et une des sagesses pour lesquelles la science a permis à des savants de découvrir les vaccins, justement, c'est pour lutter contre ces choses quand ça revient. C'est pour protéger le corps qui va se retrouver envahi ou attaqué de l'extérieur. Donc, si à l'intérieur, il y a de quoi protéger le cœur, on ressent moins. Les croyants ne sont pas exempts d'épreuves. D'ailleurs, les meilleurs d'entre nous plutôt, ce sont les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallallahu. Ce n'est pas parce qu'on a un cœur pur qu'on n'a pas d'épreuves. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhi sallam. Mais simplement, ils sont armés. Parce qu'il y a une lutte incessante. Depuis qu'on est jusqu'à la mort, il y a une lutte incessante contre l'ennemi étant Satan. Sur lui, ce qu'il mérite. Le prophète, alayhi sallam, comme vous le savez, il a dit que le premier cri de l'enfant, du nouveau-né, est causé par la piqûre de Satan, qui le fait crier. Et ont été protégés de ça 2 personnes, Jésus, alayhi salam, et sa mère, Mariam, alayhi salam. Tous les nouveau-nés vont crier. S'ils ne crient pas, on est inquiet parce que ça veut dire qu'ils sont morts, qu'ils sont nés morts-nés. Ils ne crient pas. Donc on attend, et même dans les maternités, vous le savez certainement mes sœurs, quand l'enfant sort et qu'il ne crie pas, on le pince pour être sûr qu'il a envie. Et donc ça, c'est la première attaque de Satan, et jusqu'à la mort. Il va te dire, meurs non musulman, meurs dans une autre religion, et celui qui a la foi faible et la foi hésitante, et celui qui était hypocrite, donc va changer de religion au dernier moment, qu'Allah nous fasse mourir musulmans, pour nous faire miséricorde dans l'au-delà. Subhanahu wa ta'ala, celui qui en est capable. Et donc on est capable de rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui avait la meilleure des foi, qui était le meilleur homme, qui reste le meilleur des hommes, disait « Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik » ô toi qui renverse les cœurs. Qallaba, on dit d'ailleurs que le cœur vient de là. Taqlub, ça vient de qalb. Ya muqallib, toi qui renverse les cœurs, ou toi qui change les choses. Parce que le cœur, dit-on en arabe, c'est un organe qui change beaucoup. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a ceci, il y a cela, l'état d'âme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on l'a appelé qalb, parce qu'il fait beaucoup de taqallub. Qalb étant donc le cœur, taqallub, le fait donc de changer, de renverser, de passer d'un état à un autre. On le sait tous que ça nous arrive, sans être atteint d'une maladie que vous connaissez. Donc, sans être de touché par cette maladie-là, quelque part tous, on est tenté, ou en tout cas on vit des moments où on est content, des moments où on ne l'est pas, des moments où on est prêt à tout donner, des moments où on ne veut rien donner, etc. Donc l'âme est versatile, si on peut l'appeler ainsi. En bon français, c'est versatile. Et un moment, c'est ceci, et l'autre moment, c'est cela. Et chacun doit le reconnaître en lui-même. On dit que c'est pour ça qu'on appelle donc le taqallub et le qalb. Et le prophète sallam disait « Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik » D'après Anas ibn Malik, c'était le prophète sallam dans la prosternation le disait souvent. Ô toi qui détiens les cœurs, qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur donc sur ta religion. Et Youssouf, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, Ishaq, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il meure musulman. Atawafani muslimin. Fais-moi mourir avec les musulmans. Atawafani muslima. Walhiqna bis salihin. Atawafani musliman. Fais-moi mourir soumis à toi. Walhiqna bis salihin. Et regroupement avec les gens de bien. Et ces gens de bien, c'est ce qu'Allah a agréé, comme il est dit dans le verset 69 de la sourate 4. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Donc, et quelle belle compagnie conclut Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset.
Donc 69 de la sourate, les femmes de la sourate 4.